Je vais vous définir ce qu'est un système linéaire. On a communément des coefficients principaux qui multiplient des inconnus et des coefficients de second membre. On peut comme ça en faire autant qu'on veut. Et il se représente sous forme de ligne. Voilà la forme générale d'un système linéaire. Donc, comme je vous l'ai dit, les A sont les coefficients principaux qui multiplient les inconnus x et les coefficients de second membre sont les p. Mais il se trouve qu'on peut écrire un système linéaire sous forme plus lisible, donc sous forme matricielle. Et je vais vous donner un exemple. Voilà un système linéaire. Et on peut l'écrire également sous forme matricielle en n'écrivant que les coefficients principaux et de second membre. Ça s'écrit entre parenthèses. On peut séparer les coefficients principaux des coefficients de second membre par une barre verticale pour que ce soit plus clair, mais on n'est pas obligé. Et donc on n'écrit que les coefficients et pas les inconnus. La forme matricielle est donc plus lisible et peut aussi permettre plus facilement de résoudre un système linéaire. Il y a différentes méthodes, mais communément, avoir des zéros sous la diagonale facilite grandement la résolution. Donc voici un autre exemple. Voilà une matrice et on voit qu'on n'a que des zéros sous la diagonale, ça forme d'ailleurs un triangle. Et cette forme-là va faciliter la résolution du système, puisqu'ici on a la colonne des inconnus qu'on va appeler x, ici les inconnus y et ici les inconnus z. Et on va voir que si on cherche à résoudre ce système, on va commencer par la ligne du bas et on va partir du z. 2z valent 6, donc on peut en déduire que z égale donc 6 divisé par 2 égale 3. On a déjà une inconnue qui est trouvée. On remplace cette inconnue dans l'équation juste au-dessus. On a donc moins 1z plus 3y égale 5, sauf que z, on connaît ces 3, donc on a 3y moins 3z égale 5. On résout, on trouve que y égale 8 tiers, et ainsi de suite. On remonte enfin à la première équation. Il ne nous reste plus que x qui est inconnu, et en faisant les calculs, on trouve que x égale moins 31 tiers. On a donc nos 3 inconnus qui sont trouvés. Et ça, c'est grâce au fait qu'on a une forme matricielle très lisible et une écriture sous forme triangulaire supérieure, donc avec des zéros sous la diagonale, qui facilite la résolution.